Bienvenue sur ma chaîne Le Burnout c'est génial et aujourd'hui je te retrouve pour la troisième vidéo et donc je pense la dernière, après on s'arrête, sur mon premier coaching, donc toutes les notions que j'ai apprises, les exercices, je te partage tout. Donc dans la vidéo précédente, je me suis un petit peu étalée sur les valeurs et je t'ai parlé aussi de la zone de contrôle d'action vs la zone de préoccupation. Donc si tu ne l'as pas regardée, je t'invite à la regarder et même à commencer par la vidéo numéro 1 sur 3. Comme ça, tu auras toute la suite logique. Donc ce par quoi j'ai commencé avec la coach quand je me suis fait coacher pour la première fois de ma vie. Et donc la deuxième vidéo raconte la suite. Et aujourd'hui, je raconte la suite de la vidéo d'avant. Est-ce que tu as suivi? Bref, revenons-en à nos moutons. Donc aujourd'hui, je voulais te parler des objectifs. Et donc, comme j'en ai très rapidement parlé à la fin de ma vidéo précédente, je n'avais plus l'habitude de me fixer des objectifs. Si tu veux, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, peut-être pas, je n'en sais rien. J'avais un petit peu cette impression de me laisser porter par la vie. Je ne voulais pas trop faire trop de plans, trop de projets, trop de voilà, parce que j'étais un peu dans cette optique de si je fais des plans, des projets, voilà, et ben je risque d'être déçue si ça n'arrive pas. Donc, je me laissais porter par la vie et puis adviendra que pourra quoi. Sauf que, honnêtement, je n'étais pas franchement si heureuse que ça comme ça. Et du coup, comment savoir si ce qu'on a dans la vie nous convient, nous comble, nous rend heureux quand on ne sait pas ce qu'on veut? Eh bien, c'est compliqué. Du coup, grâce au burn-out que j'ai fait, j'ai recommencé à me dire, mais merde, je vais pas continuer encore, je sais pas, à 75 ans. Je suis pas sûre de vivre jusqu'à 100 ans, mais bon, prenons l'exemple. Je vais pas encore continuer à vivre 75 ans comme ça, en me faisant chier. Le matin, je me lève, j'ai au boulot, je fais des trucs, bon, ça me convient plus ou moins, machin. Euh, et avoir une vie sans but, sans objectif, sans sens. Non, stop, merde, moi j'ai envie de faire un truc qui me plaît vraiment, un truc qui me fait kiffer, j'ai envie de kiffer tous les jours de ma vie. Et oui, ok, il y aura des jours où je serai triste, il y a des jours où je vais perdre un proche, où je vivrai des trucs pas drôles, je vais me faire larguer peut-être. Bref, il peut arriver des trucs, je serai triste, je serai en colère, je serai stressée. Je ne dis pas que je ne vivrai plus jamais d'émotions négatives de ma vie. Non, c'est pas possible, c'est pas humain, c'est de toute façon pas réaliste, c'est pas ce dont je parle ici. Mais j'en ai marre de me leurrer et d'avoir un quotidien banal qui me correspond pas, qui a pas de couleur, qui a pas de saveur. Stop, j'en ai marre, je sature, c'est fini, je n'en veux plus. Bref, grâce au burn-out, je me suis dit, bah merde, quitte à avoir qu'une seule vie, quitte à être là, autant en faire quelque chose et kiffer. Et je ressors mes rêves de ma petite boîte d'enfant que j'avais bien cachée sous mon lit, qui avait commencé à prendre la poussière et tout. Je la reprends, cette boîte, je la réouvre, on réouvre le dossier et on voit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans mes rêves? Qu'est-ce que j'ai envie de me fixer comme projet, comme objectif qui me fait vraiment vibrer, qui me parle vraiment et qui fait que le jour où je serai sur mon lit de mort, j'espère pas tout de suite non plus, le jour où je serai sur mon lit de mort, je me dirais, bah ouais, quand même, j'avais peur de ça, je l'ai fait. J'avais peur de ça, ça a foiré, mais au moins j'ai essayé. J'avais envie de faire ça, je l'ai fait. J'avais envie de rencontrer cette personne, je l'ai rencontrée. Quand je dis rencontrer cette personne, j'avais en tête plutôt le côté idole, le modèle plutôt qu'amoureuse, mais les deux marchent, peu importe. En tout cas, j'ai envie de me dire, bah ouais, en fait, je me suis pas arrêtée à ma peur, je me suis pas arrêtée à me contenter de ce que les autres voulaient de moi. Je me suis pas arrêtée à ce petit moule dans lequel moi-même, je m'y suis mise toute seule, hein. Je m'y suis mise toute seule dans ce moule de conformité jusqu'au jour où j'ai pété un plomb et où j'ai réalisé que, arg, non, plus jamais, j'en veux pas. Pas possible, pas pour moi.
Alors que pourtant j'avais tout de... Voilà, j'aime pas ce mot, mais j'avais tout de la meuf normale, pardon, de la femme normale de 25 ans, 25-26 ans. Enfin voilà, j'ai envie de vous dire, je suis normale, oui, très bien, et alors? Mais non, en fait, j'essayais de rentrer dans un moule d'une société qui m'allait pas, de faire des choses et de même pas réfléchir en fait de si j'en avais vraiment envie ou pas. Et du coup, c'était juste plus possible comme ça. Donc, j'ai ressorti mes petits rêves d'enfance et je les ai transformés en objectifs. Bon, je vous rassure, ils ont quand même évolué un peu. Mais globalement, vous savez quoi, j'ai renoué avec quelque chose. Et ce quelque chose que j'avais de l'enfance, c'était un truc très bisounours. Mais que j'ai envie de vivre dans un monde où chacun peut être bien, peut être gentil, chacun est bien l'un avec l'autre. Un monde de paix, un monde de tolérance, un monde qui prend soin de la nature, qui prend soin de l'humain, qui prend soin de la faune, de la flore. Venons-en aux objectifs. Du coup, les objectifs. À l'époque, donc lors de mon premier coaching, ma coach m'a conseillé de faire une liste de 50 objectifs. Elle m'a conseillé de le faire sur 4 périodes de temps, je dirais un an, sachant qu'on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en une année et à sous-estimer ce qu'on peut faire en 3. Donc je vous invite à faire un an, 3 ans. Ensuite 5 ans pour une vision un peu plus long terme. 10 ans. En tout cas, voilà, 50 objectifs que vous rangez. Donc très court terme, moyen terme, long terme. Un objectif, selon la coach que je voyais à l'époque, et ensuite je vous rajouterai la théorie Made in Mind Valley, qui est l'université en ligne de développement personnel. Ces objectifs, pour qu'ils soient réussis, doivent être spécifiques, mesurables, acceptables, atteignables, réalistes dans le temps. Par exemple, vous pouvez dire comme objectif, je vous prends l'argent en exemple, je veux être riche. Oui, mais en fait, être riche, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire gagner 5 000 € par mois? Ça veut dire gagner 10 000 € par mois? Ça veut dire gagner 100 000 € par mois? C'est quoi votre riche à vous? C'est quoi que vous voulez? Il doit être mesurable, quantitativement ou qualitativement. Donc une fois de plus, bah là voilà, pour l'argent spécifique, donc quantitativement, combien vous voulez gagner par mois pour être riche ou par an, peu importe. Il doit être acceptable, atteignable. Si vous me dites que vous voulez gagner 100 000 € par mois en étant, par exemple, professeur des écoles, eh bien, je vais vous dire, allez-y, suivez vos rêves, mais expliquez-moi comment vous allez faire. Parce que là, je ne vois pas bien. Il doit être acceptable, atteignable, tout comme quand l'autre fois je vous parlais des croyances limitantes et que je vous prenais l'exemple que si moi j'ai comme croyance limitante que je suis moche, je ne vais pas mettre en croyance aidante je suis plus belle, je suis encore plus belle qu'Angelina Jolie. Bah non, si j'y crois pas, voilà, ça sert à rien, ça me mène à rien. Bah là c'est pareil, si votre objectif c'est genre à la fin du mois je deviens millionnaire, moi je veux bien, mais à moins de trouver une invention extraordinaire, de déposer le brevet, de mettre tout en place, etc., euh, cet objectif-là est peut-être quand même difficilement atteignable. Rêver grand, c'est bien. Je vous incite à rêver grand parce que, comme dit Oscar Wilde, quand on vise la lune, au pire, on atterrit dans les étoiles. C'est très mal cité parce que c'est pas exactement ça, mais l'idée est là. Donc rêvez grand, je vous encourage à rêver grand, mais ayez quand même en tête les petits paliers atteignables pour ne pas vous démotiver en cours de route, c'est important. Et enfin, il doit être accompagné d'une sorte d'échéance. Si cette échéance n'est pas forcément atteinte, ça ne veut pas dire que vous avez échoué, mais au moins vous vous donnez tous les moyens pour atteindre cet objectif. En plus, si vous êtes comme moi, et franchement il y a de grandes chances pour que vous le soyez, généralement on se bouge à la dernière minute. Prenez l'exemple, je sais pas, donc un livre dont je parle souvent,
c'est Tu vas tout déchirer, en anglais You are a badass, de Jen Sincero. Eh bien, elle avait je sais pas combien de mois pour écrire son livre, elle en profite pour voyager parce qu'elle peut écrire de n'importe où elle est. Et évidemment, devinez quoi? Pour son dernier mois avant de devoir envoyer à son éditeur son nouveau livre, eh bien, elle veut absolument avoir la maison parfaite, machin, qu'elle trouve d'ailleurs. La maison parfaite pour pouvoir se concentrer, avoir les conditions idéales, la nature, machin, pour pouvoir pondre ses derniers chapitres. Et elle est hyper en retard. Et elle sait que là, en un mois, elle va devoir carburer de fou malade pour finir son livre. Mais soyons honnêtes, vous et moi. Moi aussi, je fais tout le temps ça. Quand je sais que j'ai quelque chose à faire pour vendredi, bah lundi, je vais un peu y penser, puis mardi aussi. Et puis mercredi, je vais me dire, ah quand même, faudrait peut-être que je me mette réellement à m'y mettre. Et jeudi, je vais me dire, ah bah là, il me reste plus qu'un jour, donc c'est maintenant quoi. On est tous comme ça. Donc c'est pareil pour votre temporalité, vous allez vous mettre une échéance, ça va vous permettre d'avancer dans cette bonne direction. Si quelque chose vient vous barrer le chemin, ne lâchez pas, c'est pas grave. J'ai vu récemment une vidéo conseil de Marie Forleo, que je vous conseille comme coach, elle est super. Et le 5e point qu'elle avait à nous partager ce jour-là, c'était ne décrochez pas du wagon. Ne décrochez pas le wagon, ne lâchez pas l'affaire. Donc elle a pris cet exemple, cette métaphore du wagon. Si vous tombez du wagon et que vous commencez à vous dire je suis une merde, je suis tombée du wagon, j'ai pas fait, machin, ça va pas du tout, de toute façon, je le savais bien que vous allez pas tenir, machin, 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 machin. Alors ça, on est très fort pour faire ça, hein. Hyper spontané, hyper naturel, on est très doué là-dedans. Pas de souci. Arrêtez de faire ça, c'est une mauvaise habitude, je vous conseille d'arrêter de faire ça. Oui, vous êtes tombé du wagon, ok. Eh ben allez-y, remontez dessus. Sinon, plus vous attendez, plus il s'éloigne. Donc c'est pas grave, ne passez pas votre temps à vous auto-flageller. Remontez sur le wagon et on est reparti. Par exemple, ça, pour que ça vous parle un peu plus qu'un wagon peut-être. Si on prend l'exemple du sport. Quand on se dit, allez, vas-y, je vais me remettre en forme, je vais faire du sport, je vais devenir super musclé et tout, machin, truc, chose. Eh bien, on va aller à la salle, on va se dire, on va aller à la salle 3 fois par semaine. J'y vais la première semaine 3 fois par semaine, je suis motivée, machin. Deuxième semaine, ah, il y a quelqu'un qui me propose un truc un soir, oh, je suis pas sûre de pouvoir tenir mes 3 fois par semaine, machin. Et puis bah voilà, il y a le moment, le jour où vous vous dites ah bah voilà, j'y suis pas allée, voilà, de toute façon j'ai échoué, de toute façon j'arriverai jamais à me remettre en forme, de toute façon le sport, voilà, j'y arrive pas, c'est pas moi, je suis pas forte, je suis pas résiliente. Mais plus vous allez être concentré à vous auto-flageller là, moins vous allez y retourner à la salle de sport et moins vous allez vous dire bon bah ok, ouais j'ai merdé, là j'avais lâché, mais cette fois-ci c'est bon, c'est la bonne, j'y vais. On m'arrêtera plus. Je suis déterminée à avoir le body de mes rêves. Je fonce. Arrêtez cette auto-flagellation constante. Je suis très forte là-dedans, moi aussi, je vous rassure, hein. Et donc, il y a encore des matins où je me lève et où ma petite voix, elle me dit mais de toute façon, à quoi ça sert? Qui t'es pour vouloir ça? Qui t'es pour croire que tu peux réussir dans ta vie? Qui t'es pour croire que tu peux être heureuse? Bla, bla, bla. Et ben, maintenant, de plus en plus, je lui dis toi, écoute, je te connais très bien, toi et moi on est très familières, j'ai pas envie de t'écouter aujourd'hui, je suis désolée, allez, ciao. Et ça peut vous paraître débile, mais franchement, ça marche plutôt bien. Et plus vous vous entraînerez à lui dire écoute, t'es mignonne, mais j'ai pas besoin de toi, moins elle reviendra. Elle sentira qu'elle est pas trop la bienvenue, et du coup, elle arrêtera de moins en moins de faire ses commentaires. Vous aurez toujours les critiques des gens autour. Et les critiques des gens autour, elles ne sont pas forcément mauvaises. C'est bien aussi, c'est bien de vous remettre en question. C'est bien de vous ouvrir à un point de vue qui est différent du vôtre, voire opposé du vôtre. Je suis pour l'ouverture à des points de vue. Sinon, vous êtes dans votre truc, vous êtes que avec des gens qui pensent comme vous, machin, chose, bidule. C'est très bien aussi parce que trouver votre groupe d'appartenance, c'est important. On est aujourd'hui plus... C'est aujourd'hui plus une question de survie, d'être en tribu, d'être voilà comme ça pouvait l'être quand on était des petits hommes de Cro-Magnon et que si on était seul on mourrait. Aujourd'hui même si vous êtes seul, bah, vous êtes triste certes, je ne
pense pas envier les gens qui vivent seuls et qui n'ont ni famille, ni amis, ni interaction sociale, parce que je pense que c'est très humain d'être social. Mais eh ben, vous pouvez survivre quand même en fait. Vous pouvez rester enfermé chez vous, regarder Netflix, aller faire des courses au supermarché du coin et ne même pas dire bonjour à la vendeuse si vous avez pas envie, que vous êtes un malpoli ou je ne sais. Et ben vous survivez quand même. Parce que voilà, votre nourriture elle se trouve dans un endroit où de toute façon vous échangez de l'argent contre. Donc vous n'avez pas besoin de savoir chasser, tout ça, tout ça. Enfin bref, tout ça pour dire que donc notre cerveau est quand même très resté sur ce mode de fonctionnement là, tribu, appartenance. Je dois rester dans le cadre de cette tribu, il faut que je me fasse accepter des autres, il faut que je me fasse aimer des autres. Parce que si je me fais pas aimer des autres, alors je suis en danger de mort. Eh bien aujourd'hui en fait c'est plus trop vrai les gars. Donc à la limite, sois toi-même et fais-toi kiffer. Arrête de faire les choses pour les autres, arrête de faire les choses pour que les autres t'aiment. Si toi derrière tu te sens pas bien et tu peux pas te regarder dans une glace, ça sert à rien. Hein. Concrètement, ça ne sert à rien. Donc trouve-toi quand même une tribu, c'est toujours agréable d'avoir des gens qui pensent comme toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui te soutiennent, qui t'apprécient, etc. C'est agréable. Mais fais les choses pour toi. Allez, on n'a plus besoin de cette tribu pour survivre, donc fais les choses pour toi. Bref, une fois de plus, je m'éloigne du sujet, mais c'est très lié tout ça. Donc je t'invite à poser tous tes objectifs. Et vis-à-vis de la technique Mind Valley, il te conseille de découper ta vie selon 12 parties. Donc 1, l'amour. 2, l'amitié, les amitiés. 3, l'aventure. Au terme de qu'est-ce que vous faites de nouveau qui vous fait vibrer. C'est pas forcément partir en voyage à l'autre bout de la terre, ça peut être aussi découvrir un nouveau parc, une nouvelle forêt près de chez vous, faire une nouvelle balade, découvrir un nouveau restaurant, etc. etc. Quelque chose de nouveau. Et, et je pense que c'est d'autant plus fort, la notion d'aventure est d'autant plus forte si c'est quelque chose où vous vous dépassez un peu. Cadre de vie, donc votre environnement au sens large, votre cadre de vie, est-ce que la ville dans laquelle vous vivez, elle vous convient, votre appartement, votre maison, est-ce que tout ça vous convient, est-ce que votre cadre de vie est bon pour vous. Ensuite, la santé, la forme, votre spiritualité, au sens que vous l'entendez, religion par religion, votre vie intellectuelle. On a tous besoin d'apprendre de nouvelles choses tout le temps, je pense. C'est une des choses qui nous fait sentir vivants. Ça peut être dans le domaine du jeu vidéo, comme ça peut être sur la science, comme ça peut être sur l'histoire. Peu importe, ça c'est vous qui le déterminez. Mais où en est votre vie intellectuelle? Est-ce que là-haut c'est assez nourri, votre intellect? Vos compétences, votre carrière, vie créative, famille. Et un sens du service civique, je traduirais comme ça, je l'ai traduit très rapidement. En anglais, ils appellent ça community service. Donc c'est votre communauté au sens large, ça peut être vos voisins, mais ça peut être aussi de gens avec qui vous êtes dans la même association. Par exemple, moi je fais de la salsa cette année avec une association de ma ville. Donc ça peut être, voilà, comment je contribue à tout ça. Et donc en fait, il les rerange dans 3 grandes catégories quelles sont les relations que vous voulez avoir dans votre vie, sur quoi voulez-vous évoluer, quelles sont les évolutions que vous voulez voir dans votre vie et quelle est la contribution que vous voulez apporter au monde. Donc vos objectifs, selon la méthode Mind Valley, sont à ranger dans ces 3 cases entre guillemets, j'aime pas le mot case, ces 3 colonnes là, si vous mettez sur papier, c'est arrangé dans ces 3 colonnes là. Et en fait, là où Vishen Lakhiani, donc le fondateur de Mind Valley, remet en question la manière traditionnelle de mettre des objectifs, de se fixer des objectifs, c'est que selon lui, c'est bien d'aller au-delà de l'aspect du paysage culturel, il appelle ça. C'est en fait, est-ce que, par exemple, une grande question pour les femmes, est-ce que tu veux être maman parce que toi tu en as envie ou parce que c'est ce que la société attend des femmes?
C'est une question que personnellement je me suis déjà beaucoup posée. Et peu importe la réponse, en fait, la réponse elle appartient à chacune d'entre nous. Pour les hommes, ça peut être, est-ce que tu veux réellement te marier ou est-ce que c'est la société qui attend de toi que tu sois un mari? Voilà, une fois de plus, et en plus je vous parle de la société, mais ça peut être aussi, est-ce que c'est quelque chose que vos parents veulent pour vous? Est-ce que, voilà, etc., etc. Si vous voulez un autre exemple, par exemple dans un couple, est-ce que la fidélité et la monogamie sont vraiment quelque chose qui compte réellement pour toi? Ou est-ce que tu fais ça parce que c'est la norme, c'est ce que la société attend de toi, c'est ce que tes parents attendent de toi, etc., etc. Tes amis, qui tu veux. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par exemple, un couple n'est pas bon ou mauvais s'il est monogame, s'il est libertin, si... Je pense que du moment que les deux personnes concernées dans le couple sont en accord entre eux et surtout chacun avec lui-même, il n'y a pas de il faut machin chose, c'est pas bien machin chose. Du moment que les deux sont d'accord, c'est tout ce qui compte. Et si vous êtes vraiment hétéro et que vous avez vraiment envie de vous marier et que vous avez vraiment envie d'avoir des enfants, mais tant mieux, faites-le si vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez vraiment et que vous ne le faites pas juste pour satisfaire les autres. Faites-le, c'est parfait. Si vous êtes homosexuel et que vous n'avez pas du tout envie de vous marier et que vous n'êtes pas intéressé par la monogamie, bon là c'est un peu cliché ce que je raconte là, mais peu importe. On s'en fout, cliché, pas cliché. En tout cas, juste soyez conscient. Est-ce que je fais ça parce que c'est ma conception des choses? Est-ce que c'est ma conception des choses parce que c'est une idée qu'on m'a mis en tête ou est-ce que ça me convient réellement? C'est la seule question qu'on a à se poser. Le reste, il n'y a pas de bonne réponse. Être maman, être marié, pas être marié, être monogame, pas être monogame, il n'y a pas de bonne réponse. C'est à chacun sa définition de ce qui lui convient à lui-même. Mais malheureusement, on est quand même beaucoup influencé par tout ça. Donc, je pense que ça demande du courage et de l'honnêteté envers soi-même de se dire ah bah oui, en fait, j'ai pas réellement envie d'être maman. C'est juste que comme je suis une femme, la société attend de moi que je procrée. C'est une question à se poser. Une question intéressante et parfois on n'a pas la réponse tout de suite. Parfois on doit aller gratter, creuser avant d'avoir une réponse. Et il n'y a pas de souci. Vous avez toute la vie devant vous pour trouver la réponse à certaines choses. Et vous avez le droit de changer d'avis du moment que vous sentez que c'est la bonne solution, c'est la bonne raison, c'est la bonne chose à faire. Il n'y a pas de souci. Et donc lui, Vishen Lakhiani, il appelle ça des rules, des bullshit rules, donc des règles bullshit quoi, pas vrai, c'est pas vrai, c'est juste tout ce qu'on attend de nous quoi, tout ce qu'on nous a toujours appris. Mais est-ce que ça nous convient réellement au fond de nous ou est-ce qu'on n'a pas pris des croyances de nos parents, nos grands-parents, du milieu dans lequel on a été élevé, etc., etc., etc. Le tout, c'est de revenir à ce qui nous convient, nous. Si vous avez du mal à trouver tous ces objectifs, notamment 50, ça fait beaucoup. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux voir, vivre, être, avoir, partager? Posez-vous cette question, elle vous aidera à trouver des objectifs. Ça a été galère hein, de trouver 50 objectifs, je ne vais pas vous mentir, mais j'ai joué le jeu jusqu'au bout et j'ai trouvé ces 50 objectifs. Même s'il y en a qui me paraissaient plus anecdotiques que d'autres, ou j'étais moins sûre que d'autres, peu importe, vous avez juste mis un truc sur papier, si vous changez d'avis, c'est pas grave. Juste faites l'effort, si comme moi en plus vous étiez vraiment coupé avec toute forme de projet, de rêve, etc., faites l'effort de mettre sur papier tout ça. Parce que vous pouvez vous dire, je sais pas, genre, ah bah oui, moi je veux un mariage, je veux un mari, je veux des enfants, mais comme tout le monde, quoi. Bah non, et puis comment je le veux, ce mari? Comment je le veux, ce mariage? Comment je l'imagine ma vie en famille? Comment j'imagine ma carrière avec cette vie de famille? Comment j'imagine moi ma contribution au monde, comment j'imagine moi mes relations, comment j'imagine moi mon évolution, enfin voilà. En fait, même si vous vous dites bah oui c'est comme tout le monde, non,
En fait, non, en réalité, c'est pas comme tout le monde. Prenez le temps d'écrire, d'être le plus précis possible dans ce que vous écrivez et d'être plus au clair sur ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et après, une fois que voilà, ça s'est posé, on y va. On choisit un grand sujet à attaquer, là, le premier qui nous semble prioritaire, je sais pas, et on y va. Je voulais finir sur une dernière chose qui sont les injonctions, autrement appelées les drivers. Dans chacun des drivers, il y a un point positif et un point négatif. Du coup, je vais vous lire les 5 drivers principaux. Comme ça vous permettra d'identifier et vous vous direz « Ah oui, ça c'est bien moi ». C'est parti. Fait plaisir. La personne qui a comme drivers fait plaisir, est empathique, a une bonne écoute, c'est préserver les relations. À l'inverse, là où ça lui joue des tours, c'est que cette personne a besoin de se sentir aimée. Elle fait plaisir parce qu'elle veut être aimée. Et elle a peur de décevoir. Sois forte. Ce qui est bien, c'est que la personne est responsable. Ce qui est moins bien, c'est que du coup, je pense que je dois me débrouiller toute seule et j'ai du mal à demander de l'aide. Sois parfaite. La personne qui cherche à être parfaite est précise, organisée, rigoureuse, a le sens du travail, travailleuse, acharnée, attentive à la qualité. Du coup, cette personne est trop perfectionniste, elle veut tout garantir, tout contrôler, elle est très exigeante envers elle-même et envers les autres, et critique envers elle-même et envers les autres. L'injonction fait des efforts, vous aimez la nouveauté et les projets, vous êtes enthousiaste et créatif. Mais vous allez essayer de réussir. Donc, dans la notion d'essayer, je l'expliquais dans une autre vidéo, il y a cette notion de potentiel échec, qui est bien plus présente que la potentielle réussite. Et vous craignez la critique. La dernière injonction, c'est dépêche-toi. Donc, c'est une personne réactive, mais qui procrastine et qui est tout le temps débordée. Prenez conscience de ces 5 injonctions, donc je les répète. Fais plaisir, sois forte, sois fort, sois parfait, sois parfaite, fais des efforts, dépêche-toi. C'est les 5 injonctions drivers les plus présents chez toutes les personnes. Comme je viens de vous les énumérer, j'avais pas tout noté à l'époque parce que la coach m'avait dit note ce qui te parle vraiment. Mais vous avez un aperçu de ce que sont les drivers. Et on appelle ça des drivers parce que du coup, de drive, ça vous conduit à agir comme vous le faites et de manière inconsciente. Tant que vous n'avez pas conscience que vous avez ces injonctions en vous, vous ne prenez pas conscience de vos schémas. Donc, première étape, prenez conscience, vous vous dites « Ah oui, ça me parlait bien, c'est bien moi ». Bah du coup, ça veut dire que maintenant que je l'ai en tête, je pourrais peut-être faire un petit peu plus attention. Ah oui, alors là, je suis débordée. Ça, c'est mon côté dépêche-toi et un peu aussi sois parfaite. Donc, je vais faire attention à pas trop m'épuiser quand même. Je vais faire de mon mieux. Pour se libérer de ces injonctions, on peut faire le choix de faire un petit exercice qui est de transformer les injonctions contraignantes en messages permissifs. Par exemple, pour sois parfaite, s'écrire un petit laïus, je suis comme je suis, je fais de mon mieux, je peux demander de l'aide tout en étant compétente, j'ai le droit à l'erreur, les choses peuvent bien se passer quand je ne contrôle pas tout. Pour faire plaisir, ça peut être j'ai le droit de me faire plaisir, j'ai le droit de prendre la responsabilité de mes émotions et pas celles des autres. Et vous pouvez faire pareil pour tous les autres. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo pour te parler du film qui a bouleversé ma vie. Intriguant, je sais. Du coup, voilà, je te laisse là, j'arrête de parler. J'espère que ce mini teasing va te donner envie de voir cette vidéo sur le film qui a changé ma vie. Passe une très belle journée. N'oublie pas de croire en tes rêves. D'ailleurs, va les écrire là tout de suite, tes 50 objectifs /rêves.
Je te surveille. Non, je rigole. Mais sérieusement, fais-le, tu verras, ça te fera le plus grand bien. Tu verras plus clair sur ce que tu veux dans la vie, etc. Crois en tes rêves, écris tes rêves. Tu mérites le meilleur, ne l'oublie jamais. Passe une excellente journée, prends soin de toi. Ciao, à la prochaine.